Shalom, shalom à toi, ami de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ, toi qui prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, l'Esprit nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un conseil très précieux. Nous aimons bien garder notre argent précieusement. L'or que nous avons, nous le gardons précieusement. Mais l'Esprit nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Chacun de nous naît avec un projet de bonheur, un plan divin de paix. Amen. Car Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. » Amen. Alors Dieu, en nous créant, nous envoie sur cette terre, chacun avec un projet de bonheur, un plan de bonheur. Nous quittons donc un point A pour aller vers un point B. Mais tout le monde qui naît n'arrive pas à ce point B, qui est la destinée de chacun d'entre nous. Cet enfant qui est né et qui est mort à la clinique par négligence n'est pas arrivé à ce point B. Amen. Cet homme qui, au cours de sa route, a pris tellement de drogue qu'il est devenu fou, n'est pas arrivé à son point B. Alléluia. Tout le monde n'arrive pas à atteindre ce point B, ce rocher où Jésus nous invite. Amen. Car sur le chemin de notre route, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les agents de l'ennemi sont sur la route pour nous empêcher d'arriver à ce rocher où Jésus nous invite. Alors, mes amis, nous devons être intelligents. De savoir que Dieu nous a demandé d'obéir à sa loi pour pouvoir demeurer sur cette terre. Nous devons garder au fond de notre cœur la parole de Dieu, qui est la meilleure gardienne que nous pouvons prendre pour notre cœur. S'il nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, nous devons chercher une gardienne. Oui, la meilleure gardienne pour la porte de notre cœur. Elle ne fera entrer que la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Elle nous remplira de la parole de Dieu et nous ne pourrons pas vomir ce que nous n'avons pas avalé. Amen. Celui qui lit et médite jour et nuit la parole de Dieu paye cette gardienne aisément et elle ne ressortira, ne validera de son cœur, des sorties de son cœur, que la volonté de Dieu. Amen. Alors, chacun de nous, devant les difficultés, devant ces agents de l'ennemi qui sont sur notre route, pour nous empêcher d'arriver à notre destinée, d'accomplir notre destinée, nous devons nous arrêter pour voir avec quoi nous combattons. Car Paul dit dans 2 Timothée 4 au verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. » Oui, je l'ai dit, tout le monde n'achève pas sa course. Et si Paul dit, « J'ai combattu le bon combat », cela veut dire qu'il y a un bon combat et un mauvais combat. Alors mon ami, devant les difficultés de la vie, tu dois t'arrêter pour te demander, est-ce que tu es en train de faire le bon combat? Est-ce que tu as avec toi les bonnes armes? Tu es un soldat de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, tu es un soldat de Dieu, car nous sommes en guerre permanente avec le royaume de l'ennemi. Amen. Alors tu dois être en permanence en tenue de combat et vérifier tous les jours, est-ce que tu as les bonnes armes? Mon ami, tu ne peux pas avoir comme arme l'amertume, la colère, la peur, le manque de pardon
et te dire que tu vas combattre pour arriver à ta destinée, pour accomplir ta destinée. Non. Ce sont des armes de l'ennemi. Et quand tu portes ces armes-là, l'ennemi est en train de crier victoire. Or, tu dois être un soldat qui combat aux côtés de Jésus-Christ. Et donc, tes seules armes doivent être l'amour, la paix et la joie. Ces armes, pour les porter, il faut que tu passes ton temps, jour et nuit, à lire et méditer la parole de Dieu, afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que tu vas porter ces fruits de l'Esprit. Amen. Mon ami, n'oublie pas, Dieu te demande de garder ton cœur plus que tout. Tu dois protéger ce cœur, car de lui viennent tes décisions. C'est là le siège de tes pensées. Amen. Tous les matins quand tu te lèves, dis, j'inscris le nom de Jésus-Christ sur la porte de mon cœur, sur la porte de mes pensées. Ô Père éternel, sois celui qui veille sur mes pensées, sur mes décisions. Car tes décisions t'aideront à atteindre ta destinée, comme tes décisions pourront t'empêcher d'arriver là où Dieu t'a prévu d'arriver. Amen. N'oublie pas, le plan de Dieu pour toi est un plan de bonheur. Alors chaque fois que tu seras dans des difficultés, dis-toi que tu dois combattre. Et tu dois crier victoire à chaque combat. Amen. Moi, c'est ça la victoire.